Depuis 15 heures cet après-midi, Montréal est sans dessus-dessous à cause d'orages violents et des pluies torrentielles. Il y a même eu de la grêle à certains endroits. Il est tombé au-delà de 100 mm en un peu plus d'une heure. C'est extrêmement intense, là. La ligne d'orage était vraiment au-dessus de Montréal. Ça entrait par les châssis, ça entrait par la couverture, puis ça revenait par les toilettes dans le sous-sol. Ce jour-là, un amalgame de vent, de grêle, de pluie s'abat dans le cœur de la métropole. Alors c'est une ligne d'orage qui est très longue, qui s'étend de Montréal jusqu'à Parent. Dans ce cas-là, pour qu'il y ait de la grêle, ça veut dire que l'orage s'étendait verticalement très, très haut, facilement à 10 km d'altitude. Alors imaginez quand un orage se forme et s'étend jusqu'à 10 km d'altitude, imaginez la quantité d'eau qu'il y a dans cette colonne-là qui peut tomber. En un peu plus d'une heure, il tombe par endroits jusqu'à 105 mm de pluie. Je suis 25 ans au Canada, j'ai jamais vu une chose comme ça, c'est incroyable. Durant tout le mois de juillet, normalement, il tombe 90 mm de pluie. Là, cette journée-là, en un peu plus qu'une heure, il est tombé 103 mm au centre-ville. Donc, c'était très, très intense. Beaucoup, beaucoup de pluie en peu de temps. Le réseau d'égouts peut supporter 40 mm à l'heure. Les rues se transforment en rivières. Des affaires de 3-4 pieds d'eau. Ici, c'est la rue Sainte-Marie. En arrière, c'est insensé. Il y a une voiture qui a fait à peu près 200 pieds à tourner et à rentrer dans les poteaux. Sur l'autoroute des Caries, en pleine heure de pointe, le niveau de l'eau atteint 3,5 mètres. On utilise les échelles des pompiers pour évacuer les automobilistes. Et c'est plus de 400 voitures qui seront abandonnées sur les autoroutes de la métropole. On demande aux gens de limiter leur déplacement à l'intérieur de la ville pour l'instant, puisque c'est très difficile de se déplacer. L'eau s'infiltre partout, dans les tunnels, et force la fermeture du métro. On ne peut pas rien faire pour empêcher ce tour-là de descendre. Ça descendait sur la traque en bas, là, au niveau inférieur, puis il n'y avait rien à faire. C'était un flot continuel d'eau de 2 pouces d'épais qui descendait les marches. La ville est paralysée. En quelques minutes, 43 000 appels sont logés au 911, alors que la moyenne est d'environ 2 500 par jour. Les autorités sont complètement débordées. À cause de la situation qui prévaut en circulation où tout est bloqué, même les véhicules d'urgence ont peine à se rendre sur les lieux. Faute de secours, ce sont de simples citoyens qui aident, par exemple, à évacuer une résidence pour personnes âgées à Saint-Henri. Sur l'île de Montréal, près de 50 000 sous-sols sont inondés. 350 000 résidences sont privées d'électricité. Le rebranchement est difficile. La tempête va jusqu'à endommager le réseau informatique d'Hydro-Québec. Tout le plancher d'informatique à la place des jardins a été inondé et nous avons perdu tous nos outils informatiques. La tempête fait 2 morts. En dollars d'aujourd'hui, les dommages s'élèvent à 1,5 milliard. Très peu de gens seront indemnisés. Le maire de la place ne fait pas grand-chose non plus pour la ville, puis les assurances non plus. Ils veulent pas faire absolument rien. Il y en a qui ont tout perdu, leur bien au complet. Là, il me reste 22 000 de dette, j'ai plus rien. Québec avait bien promis quelques 40 millions de dollars en fonds d'urgence, mais à peine le quart de cette somme a été distribué.